Donc, je fais la deuxième partie, parce que je peux pas tourner ma caméra, donc je la fais comme ça. Donc, je contrôle bien 4h46. Ça fait 3 minutes que je tourne. Je suis un vrai cinéphile. Alors, ce que je commence par faire, c'est du coup prendre mon langue de Chine, que j'ai refermé et que je vais pas réussir à rouvrir. Voilà. Hop. Bon, hop. Donc, première étape, prendre mon pinceau. J'ai qu'un pinceau, donc c'est plus rapide. Tu trempes, voilà, comme un glouton goulu. Tu essuies un petit peu. Et après, tu fais une forme complètement aléatoire, mais assez grande. Genre, hop. Voilà. Bon, là, j'ai un peu chié parce que je vois pas grand-chose, mais c'est pas du tout grave. Parce qu'en fait, une fois que tu as cette grosse forme, ça va être ta base. En fait, je suis parti de ce genre de forme-là pour arriver à ce genre de choses-là. Et en fait, après, ce que tu vas faire, c'est que sur des angles comme ça, premièrement, tu vas pouvoir, genre, par exemple, les accentuer comme ça, et après venir les remplir. Bon, j'ai pas le meilleur pinceau pour faire ça. C'est un pinceau, je sais pas trop ce que c'est, mais il est pas tip top. Bon, c'est pas grave, on fait avec. On est content d'être en vie. Hop, je reprends un peu. Et en fait, après, on va faire ça sur pas mal, genre par exemple ici, enfin ici, comme j'avais déjà commencé, check. Je peux venir là accentuer encore un peu plus. Hop, voilà. Donc c'est pas grave s'il y a des petites erreurs en fait, c'est pas du tout important. C'est même sympa qu'il y ait des petites erreurs. Et après, ça c'est une première technique. Une deuxième technique, ça va aussi pouvoir être de faire une deuxième forme un peu plus petite dedans peut-être. Voilà. Toujours aléatoire, hein, pas de prise de tête. En fait, plus on va réfléchir à ce qu'on fait, moins ça va rendre quelque chose de fluide. Faut juste laisser le pinceau aller assez librement, sans se poser trop de questions. Si on se tend, après, on fait des traits rigides et ça colle pas avec du liquide. Voilà, donc ça, c'est une deuxième solution. Une troisième solution, ça va aussi être de faire un trait qui se rejoint, enfin qui se remplit pas. Donc là, voilà, petit trait qu'on va accentuer vers l'intérieur pour pas qu'il aille toucher le trait extérieur, par exemple. Et après, je peux accentuer le second trait, le premier trait du coup, pour qu'il aille plus vers l'extérieur. Voilà. Et après, il faut rafistoler, il faut éviter d'avoir des angles. C'est pas très joli. Donc plutôt faire des petits arrondis comme ça. Voilà, essayer de rafistoler un petit peu, essayer de les relier. De façon à peu près élégante. Voilà, ça c'est une deuxième solution. Et après, ce qui est aussi sympa, c'est de les relier entre elles. C'est de, par exemple, là, tchac. Hop. Voilà, et puis on peut même assembler un petit peu. Là, par exemple, je peux laisser un petit espace vide. C'est très joli le vide. Surtout à langue de Chine. Voilà. Hop. Une petite liaison. Et là, du coup, rien qu'en faisant ça, en fait, on vient de relier cette forme-là qui avait rien à voir, qui était posée n'importe où, à notre ensemble qui a déjà été un peu construit. Voilà, après, on n'est pas obligé de faire plein de remplissage dedans. On peut aussi la laisser assez libre. Donc, peut-être pour que ce soit de l'eau moins mouvementée ou j'en sais rien. On peut aussi faire des traits qui peuvent ne pas se finir aussi, c'est sympa ça. Petit trait qui part ici comme ça et il s'arrête au milieu de nulle part. Voilà, et on peut peut-être le récupérer là-bas et le faire disparaître.
fait une liaison un peu invisible, c'est sympa. Là, ça rend pas très bien. Donc c'est pas grave. Hop. Plus on met d'éléments en fait, et plus ça va aussi cacher les erreurs. C'est pas grave de faire une erreur. On en fait forcément dans ces choses-là. Voilà, donc là je me rends compte que ça c'est peut-être un peu trop grand comme forme. Donc ce que je peux faire, c'est aussi venir la fermer à l'intérieur. Je viens par ici et hop. Toujours en essayant d'être fluide. Voilà. Alors ça, pour le coup, mon pinceau, il est pas mal. Je crois que c'est un pinceau de calligraphie. Je suis pas sûr. Donc ça, pour le coup, il est pas mal parce qu'il aide à faire des traits un peu plus fluides, vu qu'il a des longs poils. Donc là, en fait, en venant fermer ça, on vient diviser notre forme. Donc ça casse un peu les grosses zones de vide ou les grosses lignes. Puis voilà, après toujours continuer à jouer avec ces lignes qui s'arrêtent, qui se rejoignent. Là, je verrais bien un petit truc comme ça qui descend peut-être. Voilà. Ouais, ça c'est sympa aussi de laisser juste des petites zones aux intersections blanches. Là pour le coup bleu parce que je suis sur un papier bleu, mais en réalité ça reste quelque chose de blanc. Voilà, et en fait au final, bah, on arrive à quelque chose de... En partant d'une forme très très simple, très... Bah voilà, très intuitive, sans prise de tête, on arrive à donner une impression de, je pense en tout cas, une impression de liquide qui est assez intéressante. J'espère me souvenir de ça demain matin parce que du coup je dois finir ce que j'avais commencé demain matin. Donc voilà, après on n'a qu'à continuer plus en plus loin. Bon bah là, lui il est pas top parce que bah je faisais à travers mon téléphone donc c'est pas toujours très très simple. Mais là je trouve que ça marche relativement bien dans cette zone-là. Par ici. Peut-être que là, à travailler encore, à voir. Après, peut-être que les formes qui s'arrêtent pas comme ça au milieu, c'est peut-être un peu bizarre. À voir. Peut-être continuer à mettre un petit stylo dans le flux pour pas que ça fasse juste trop net. Voilà, et puis au final, celui-là, il allait pas très très bien. Donc, on peut toujours fermer, on peut toujours revenir. Puis voilà, au final, c'est assez. J'ai mis pas mal de temps du coup à arriver à ça. Et je pense que là, je tiens quelque chose de pas trop mal. Enfin, assez de temps, hein, on se comprend, hein, c'était genre 1 heure. Mais 1 heure à 3 heures du mat, ça paraît plus long qu'une heure à 10 heures du matin. Enfin, sauf si on est quelqu'un qui vit à 10 heures du matin, en fait. Je sais pas quand est la dernière fois que je me suis réveillé, mais enfin, que j'ai vécu 10 heures du matin, mais c'était pas hier en tout cas. Voilà. Bon. J'espère vraiment me souvenir de ça. Ça serait con de l'avoir oublié. Et puis voilà, j'ai pas encore trouvé la solution pour avoir des formes en dessous. Ça, c'est mon prochain challenge de demain. Parce que j'ai un personnage qui est sous l'eau. Donc après, j'ai pas encore trouvé la solution pour avoir la texture de l'eau. Et en même temps, en dessous, une forme qu'on reconnaît. Qui est déformé par les ondulations de l'eau, mais qui reste quand même
compréhensible et, et indépendante, quoi. Enfin, pas qu'elle disparaisse complètement dans l'eau, mais en même temps qu'on sente qu'elle est sous ce liquide. Voilà, bon, ça c'est très très laid ce que je viens de faire. Mais c'est un test, donc heureusement. Et quand du coup on recompare avec les premiers tests que j'avais faits, donc c'était il y a... Ah, je trouve qu'il y a quelque chose quand même. Je sais pas. Merde, c'est mon doigt. Je trouve qu'il y a... Ouais, on sent un petit peu un liquide. Voilà. Comparé à ça, quand même, ça n'a rien à voir. Voilà, après, c'est aussi à plus grande échelle, mais en fait, c'est surtout la méthode qui est très très simple. C'est plutôt ça que j'aime bien. C'est que c'est hyper simple, en fait. Donc, voilà. Il y a des choses très très laides, hein, mais je pense qu'après, en repassant plusieurs couches, on peut arriver à quelque chose de sympa. Ça, par exemple, c'est pas très beau. Mais voilà, là, on a réussi peut-être à rattraper un peu ici. Là, c'est pas très sympa, mais voilà. Là, c'est assez harmonieux, ça. Justement, c'est ce que je disais. Ces entrelacements-là, avec le blanc au milieu, c'est assez sympa. Bon, bref. Voilà, je reviendrai pour un prochain épisode une prochaine fois.